Ce film, c'est la classe absolue, et j'ose le dire en tout cas en termes de direction artistique, c'est le meilleur film d'animation que j'ai jamais vu. Bonjour les geeks, bienvenue sur la chaîne. Je sors à peine du coup de la séance de Spider-Man Across the Spider-Verse, donc la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse qui avait été nommé en français Spider-Man New Generation. Et donc titre qu'ils auraient jamais dû changer puisqu'on est sur une trilogie. On en parlera donc lors de cette critique. Je vais d'abord commencer ma critique sur du non-spoil, donc vous pouvez rester tranquille sur la chaîne. Et à un moment donné, il y aura un warning, un petit bandeau spoiler, et là on spoilera le film pour parler éventuellement de la suite, puisqu'on sait que c'est une trilogie. Donc on a Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, celui que je viens de voir, et Beyond the Spider-Verse. Donc on en parle tout de suite, partie no spoil, c'est parti. Donc voilà, on est en plein dans la continuité de Spider-Man Into the Spider-Verse, donc on va partir encore une fois sur Miles Morales, qui va être confronté à un nouvel ennemi qui va devenir de plus en plus dangereux, et donc Miles Morales va devoir partir dans le multivers, et notamment dans le Spider-Verse, pour rejoindre une multitude de Spider-Man et affronter cette nouvelle menace. Mais ça va pas être la seule menace dans le film, mais je m'arrête là, on en parlera un peu plus dans la partie spoiler. Donc voilà, on reste sur une histoire assez simple, un méchant, un Spider-Man, un affrontement, mais franchement, ce qui vous saute tout de suite aux yeux, moi les premières minutes, c'est la patte graphique, la patte artistique. Vous prenez une giga clacasse dans la tronche. Enfin, rarement j'ai vu ça au cinéma. J'ai jamais vu ça au cinéma, honnêtement, à part... on est un peu sur le Into the Spider-Verse, mais magnifié, quoi. Vraiment, ils ont mis les curseurs encore plus loin, en termes de réalisation, en termes de mise en scène, en termes de direction artistique. C'est là où vraiment, on en prend plein la tête, quoi. La patte graphique, ça commence avec Gwen Stacy, et le monde de Gwen Stacy, donc dans son univers à elle, on a l'impression d'être dans un tableau, quoi. On a l'impression d'avoir des peintures à l'huile, on a l'impression d'avoir des œuvres d'art en face de nous. Vraiment, le style graphique, c'est hallucinant. Le travail qu'ils ont dû faire, les graphistes sur ce film-là, c'est impressionnant. Je comprends pourquoi ils ont mis autant de temps à sortir le deuxième. Mais franchement, moi, j'ai halluciné. C'est ça, tout de suite, je me suis dit, mais waouh, je suis devant une œuvre d'art, devant un tableau. Clairement, j'étais là, ébahi, j'étais avec mes enfants, je regardais ma fille, je dis mais c'est magnifique et tout, j'étais vraiment ébahi devant ce que j'étais en train de regarder. Mais vraiment, hein, c'est pas du flan ce que je suis en train de vous dire, c'était vraiment, j'étais scotché, quoi. Je me suis dit, mais déjà le premier Into the Spider-Verse, donc New Generation pour ceux qui veulent le titre en français, m'avait un peu scotché parce que ça pouvait plaire ou déplaire. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé le style graphique. Moi, j'ai adoré le style graphique. Je trouvais que ça a amené un peu de nouveauté dans l'animation. Et franchement, j'avais été scotché. Mais là, c'est encore plus beau, quoi. J'ai été encore plus halluciné devant l'écran. Et je me suis dit, putain, là, ils ont vraiment été loin. Ils ont vraiment monté le curseur. Et notamment, en plus, dans le... donc là, c'est pas vraiment un spoiler, mais on sait que, vous l'avez vu dans les trailers, si vous avez regardé les trailers, vous voyez que Miles Morales va passer dans le multivers, et qu'il y aura une multitude de Spider-Man. Et en fait, c'est les différents mondes de tous les Spider-Man, et tous les styles graphiques de chaque Spider-Man qu'on va voir dans ce film, ont leur touche, leur patte graphique à eux, quoi, ont vraiment leur touche personnelle. Et c'est à chaque fois un style différent, une fois un style comics, une fois un style plus réaliste, une fois un style vraiment BD à l'ancienne, une fois un style cubique, une fois un style animal, une fois un style... Enfin, c'est vraiment... Voilà, ils ont mis le paquet, je sais pas le nombre d'idées qui fourmillent dans la tête des réalisateurs pour faire ce film-là, mais c'était franchement un truc de fou, c'est hallucinant. À l'écran, c'est hallucinant. Alors, le film dure 2h20, c'est hyper bien rythmé, on s'ennuie pas une seconde. Voilà, moi, je suis allé avec mes enfants de 9 et 12 ans. Parfois, on peut s'attendre à ce que les enfants soient saoulés au bout d'1h30. Et ben, même mes enfants m'ont dit, j'ai pas vu le temps passer, c'était trop bien, ils ont adoré. Moi, qui suis fan de Spider-Man, fan de Marvel, si vous suivez la chaîne, fan de tout cet univers-là. Mais voilà, quoi, c'est ce qu'on attendait. Mais Marvel, le MCU,
Mais franchement, prenez exemple sur ces films-là, ces films d'animation, et faites-nous la même chose dans le MCU, quoi. Alors je sais que le live action, on peut pas reproduire ce qu'on pourrait avoir en animation, parce que là, on peut se permettre tout et n'importe quoi dans ce dessin animé, dans ce film d'animation, mais voilà, ne serait-ce que s'approprier un petit peu les idées de génie qu'ils ont eues dans ce film. Franchement, s'ils intégraient ne serait-ce que 50% de ça dans les films du MCU, et arrêter de nous pondre du wokisme à tout va et de la pompe à fric comme Disney veut faire, eh ben, on aurait des films de qualité et on reviendrait au premier film Marvel qu'on a connu avec Thanos. Et ça ferait vraiment du bien aux fans et puis à tous ceux qui veulent voir des super-héros à l'écran. Donc franchement, voilà, le film dure 2h20, hyper bien rythmé. On a de l'action, mais de l'action frénétique avec une musique, mais la BO. Alors, ça va plaire aussi à certains et moins à d'autres. On est très sur de l'électropop, du rap, tout ça. Mais il y a vraiment des moments épiques. Il y a vraiment des moments où la musique s'envole, où vraiment vous êtes pris. J'ai eu quelques frissons pendant la séance. Il y a des moments d'émotion où je me suis dit, ouais, bon, un film d'animation, ça marche pas avec moi. Bah si, il y a des moments d'émotion. Puisque entre chaque scène d'action, il va y avoir cette relation entre Miles Morales et ses parents. Il essaie de cacher toujours son identité, il veut pas leur révéler, il aime ses parents comme tout adolescent, mais il veut pas leur causer de problème, et donc il y a toute cette relation entre eux qui s'instaure, qui se met en place, qui est vraiment touchante, vraiment, j'ai été touché par tout ça, le jeu des acteurs, des doubleurs en tout cas, le doublage français est très très bon. On ressent les émotions, j'ai eu des frissons 2-3 fois, et les scènes d'action, c'est vraiment bien rythmé, quoi. Vous avez une scène d'action, une scène un peu reposante, une scène d'action, ça repart dans tous les sens, on passe de multivers en multivers, on voit tous les Spider-Man, on enchaîne pendant 2h20, quoi. Enfin, franchement, c'est frénétique, on voit pas le temps passer, on en demande encore plus. Comme vous le savez, hein, c'est une trilogie, donc Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de scène post-générique à la fin, donc ça ne sert à rien de rester. Vous avez juste à suivre. Le film continuera dans Beyond the Spider-Verse. Et ça se finit sur un espèce de climax, mais total, où moi, je ne m'attendais pas à ce que la fin arrive à ce moment-là. Et c'est un climax de fou, c'est hyper bien mis en scène. Et vous êtes là devant l'écran et vous dites « Non, je veux voir la suite !» Enfin, franchement, mais donnez-nous rapidement la suite. Moi, je peux plus attendre. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. J'ai envie de découvrir un peu la suite de l'histoire. Et je pense vraiment qu'on est sur, franchement, une des trilogies entre les 3 films qui vont sortir. Hein. Le dernier film qui va sortir, je crois que c'est daté pour mars-avril 2024, il me semble. Donc on aura 1 an à attendre. On n'aura pas trop longtemps à attendre par rapport au premier, 5 ans, je crois. Il est en 2018, le premier. Donc on n'aura pas à avoir 5 ans à attendre. Mais franchement, je pense, on va être sur une des meilleures trilogies de Spider-Man. Je veux dire, déjà en termes de films d'animation, ça c'est quasiment sûr. Enfin voilà, en termes de films d'animation sur Spider-Man, on va être sur la meilleure trilogie. Et puis même par rapport aux films qu'on a eu avec Tobey Maguire, Andrew Garfield et tout de Sony, je parle vraiment pas Tom Holland parce que c'est vraiment chez Marvel, je parle vraiment du côté Sony. Voilà, je pense qu'on est sur du très très lourd et voilà, cette trilogie va marquer. Moi, franchement, rien que déjà au niveau, je vous dis, mise en scène, réalisation, patte graphique, tout ça, j'ai halluciné. Franchement, c'est impressionnant. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller voir ce film, parce que c'est une petite tuerie, c'est une pépite. On a rarement vu des films d'animation comme ça. Alors, encore une fois, film d'animation, on va dire, surtout sur la direction artistique, parce que on sait très bien que les Japonais en manga, c'est des fous furieux en animation. Donc il y a énormément de films d'animation japonais que j'adore et qui parfois explosent tout. Mais je vous parle vraiment là en termes de direction artistique. C'est vraiment des tableaux à chaque instant. Vous êtes ébahis devant chaque image. Et voilà, c'est ultra beau, ultra bien réalisé. Le scénario, il est pas trop alambiqué parce que généralement quand on part dans le multivers, ça part dans tous les sens, on comprend plus rien. Ça nous sort des théories quantiques, des trucs où vous pigez plus rien à l'histoire. Là, voilà, l'histoire prend son temps pour être développée, ça marche bien, c'est pas compliqué, et en même temps, ça vous embarque. Donc, voilà, moi, je dis, on n'est pas loin de la perfection. Il y a peut-être, on va peut-être chipoter sur 2-3 petites choses qui tirent un peu en longueur au début du film, sur le premier tiers du film, où ça tire un peu en longueur.
Mais voilà, les 2 autres tiers du film, c'est frénétique, ça vous embarque directement, ça n'arrête plus. C'est une locomotive d'action et voilà, c'est palpitant, vous avez envie de savoir ce qui se passe, vous avez la chair de poule. Non, franchement, vraiment, je n'exagère rien. Franchement, j'ai pris mon pied, je suis sorti, j'étais là, ouais, c'était génial, c'était génial, c'était génial. Même mes enfants me disent, ah, papa, dis donc, je pensais pas que ça t'aurait autant plu. Non, franchement, ouais, j'ai trop kiffé. Donc, allez voir ce film, franchement, c'est pour des films comme ça qu'on va au cinéma. Voilà, moi, les films Marvel, MCU commencent à m'agacer un petit peu. J'ai plus trop envie d'aller les voir au cinéma. Mais voilà, aller au cinéma pour ce genre de film, bah voilà, c'est exactement moi. Pourquoi je vais au cinéma, c'est pour ce genre de film-là. Donc n'hésitez pas à y aller. On va rentrer dans la partie spoiler, parce qu'il y a des petites choses à vous dire, et c'est ultra sympa, des easter eggs et tout, de partout. Donc voilà, on va partir en partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo et puis revenir après pour commenter, pour discuter. D'ores et déjà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, lâchez des pouces si effectivement mes critiques vous plaisent. Sinon, vous lâchez des pouces en bas, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous regardiez la vidéo et que vous appréciez le travail que je fais dessus. Donc n'hésitez pas. Et puis, on part en partie spoiler. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous êtes encore sur la chaîne, c'est que je considère que vous voulez être spoilé, donc vous pouvez rester, soyez les bienvenus, on y va. Donc déjà, le film commence sur la terre de Gwen Stacy, donc Spider-Gwen, Spider-Woman, on l'appellera comme on veut, et déjà le style graphique du monde de Spider-Gwen, est complètement différent de celui de Miles Morales. On est sur des tons vraiment pastels. On a l'impression d'être devant un tableau. C'est magnifique. Spider-Gwen va être confronté également à sa solitude, comme Miles Morales. Ils se retrouvent tous seuls de leur côté. Ils ont envie de se revoir et ils ne peuvent pas. Et en fait, il va y avoir un élément déclencheur. Ça va être l'ennemi en fait de Spider-Man, la Tâche, qui au début fait vraiment tâche, hein. Il est vraiment débile le personnage, donc on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce méchant? Sauf que ce méchant va prendre de plus en plus d'ampleur, un méchant qu'on a croisé en fait, qui était humain dans le premier film, qui était là juste, on va dire un PNJ, enfin un personnage lambda qu'on n'avait pas fait attention, et les réalisateurs ont eu la bonne idée de prendre ce personnage que personne n'avait vu dans le premier film, pour en faire le nouveau méchant, qui va réussir à avoir le pouvoir du multivers et à pouvoir se balader dans tous les multivers et foutre le bordel et pouvoir détruire les différents univers de Spider-Man et notamment celui de Miles Morales. Il veut détruire tout ce que Miles Morales adore, sa famille, ses amis, sa terre, etc. Et donc il veut tous les tuer pour se venger. Et donc va s'en suivre en fait une rencontre de nouveau entre Gwen et Miles Morales, parce que Gwen va intégrer si vous voulez, une espèce de police du multivers de chez Spider-Man pour arrêter en fait tous les ennemis qui, à cause du premier film, ont créé une espèce de brèche multiversielle qui fait venir certains ennemis dans différents univers. Et donc il y a une espèce de police du multivers, un peu comme dans la saison de Loki. Sur Disney, si vous avez regardé, où il y a une police du temps qui doit remettre les choses en place pour éviter que ça soit trop le bordel sur la ligne temporelle. Et ben là, c'est pareil sur la ligne du multivers. On est un peu dans le même cas. Ils doivent récupérer tous les ennemis qui popent un peu dans tous les univers différents, qui n'appartiennent pas à leur univers. Et notamment le premier ennemi qui apparaît chez Spider-Gwen, c'est vraiment un truc de malade mental. J'ai halluciné graphiquement, j'ai dit mais waouh, mais quelle claque je prends, c'est le vautour en espèce de papier dessiné comme au crayon à papier et animé pareil comme une feuille de papier. Enfin, c'est hallucinant de beauté, quoi. J'ai rarement vu une animation comme ça. C'est ultra stylé. Spider-Gwen, elle a des façons de se mouvoir et d'attaquer qui sont complètement dingues. On tombe amoureux de ce personnage, vraiment. Elle est ultra agile. Elle a beaucoup plus de charisme dans ce film-là. Elle prend vraiment la première place après Miles Morales, qui vers la fin du film, Miles Morales reprend le dessus. On oscille vraiment entre ces deux personnages-là, qui prennent chacun le relais. On voit que c'est les deux personnages les plus torturés un peu des Spider-Man. Mais vraiment,
la première partie du film, la toute première, les 20 premières minutes du film avec Spider-Gwen, l'attaque du vautour, etc., qui va l'amener devant Spider-Man 2099. C'est lui qui gère en fait toute cette police du multivers chez les Spider-Man, et qui s'appelle Miguel O'Hara. Donc d'ailleurs, c'est pas un Peter Parker. Et d'ailleurs, le Peter Parker de Gwen Stacy, comme c'est Gwen Stacy le Spider-Man, en fait, dans son univers, Spider-Woman, bah, Peter Parker c'est son meilleur ami, mais comme elle le dit dans le premier film, en fait, Peter Parker prend un sérum pour devenir une espèce de lézard, et c'est Gwen Stacy qui le tue sans le vouloir, bien sûr, et qui perd son meilleur ami, comme Miles Morales, qui perd également son oncle Aaron. Donc c'est vraiment les deux personnages torturés de cette trilogie de films, je pense. Et donc, ils vont se retrouver tous les deux. Elle va faire partie de la police, justement, multiversielle, et elle va être... donc, elle va traquer l'espèce de méchant, là, la Tâche, qui est en train de foutre le bordel dans le multivers. Et Miles Morales va s'en mêler, va rentrer dans le multivers, va aller dans le QG, on va dire, des Spider-Man. Et c'est là que aussi ça devient très intéressant, c'est qu'on voit plein de Spider-Man, on voit l'espèce de Spider-Man rocker qui est dessiné un peu comme une bande dessinée et animé comme une bande dessinée. On va voir également vraiment des easter eggs de toutes parts. Les Spider-Man des films qu'on voit sur des dessins animés, des courts-métrages là qu'on voit sur Disney+. On va avoir un Spider-Man tyrannosaure, un Spider-Man cheval, un Spider-Man chat. On va avoir toutes sortes de Spider-Man et de Spider-Woman dans tous les sens. Donc c'est ultra intéressant. Et effectivement, ce qu'on voit pas, c'est de Miles Morales, parce qu'on apprend en fait dans le film, et ça c'est là que vraiment la réalisation est très bien menée, c'est que l'araignée qui a piqué, donc qui a mordu Miles Morales, ne vient pas de son univers. Et donc, c'est pour ça qu'il ne devrait pas y avoir deux Spider-Man dans l'univers de Miles Morales, parce que le Spider-Man dans le premier film qu'on connaît est décédé, et donc c'est Miles Morales qui prend le relais, mais cette araignée qui l'a mordu ne vient pas de son univers, et donc c'est là que ça devient intéressant, parce que lui, c'est un peu une erreur, il n'aurait jamais dû exister en tant que tel dans son univers à lui, et donc c'est déjà, comme il l'appelle dedans, une anomalie des Spider-Man, et ce qui en fait un peu un Spider-Man unique. Donc parmi tous les Spider-Man et tous les multivers, il est quand même unique au monde, et donc du coup ça en fait un peu sa particularité. Et c'est là que voilà, ils mettent le doigt dessus pour dire que c'est un des meilleurs Spider-Man qu'on connaît. Et effectivement, même moi qui suis moins fan de Miles Morales, soit dans les jeux vidéo ou autres, je trouve que là il fait bien le job. On a vraiment envie de s'intéresser à ce personnage et de continuer à voir ses aventures. D'ailleurs, tous les petits historiques, comme je vous disais, on a des personnages en live action, carrément dans le film. On a des méchants qui sont des êtres humains, enfin des acteurs, vraiment, qui sont dans le film d'animation. On voit le personnage de jeu vidéo de Spider-Man, donc le Peter Parker du Spider-Man, Marvel Spider-Man 2, là, qui va sortir bientôt à la fin de l'année, et le premier Marvel Spider-Man, donc de chez Sony. On voit le personnage donc parmi tous les Spider-Man qu'on peut voir, mais il y en a des centaines, hein. Vous pouvez mettre pause et analyser chaque Spider-Man, c'est hyper intéressant. Il faudrait d'ailleurs, quand le Blu-ray sorte, que je le fasse, que je regarde chaque Spider-Man qui sont à l'écran, parce qu'il y en a une flopée. Et ce qui est ultra intéressant, et là, c'est là que je me pose la question de me dire, ouais, ils vont pas faire ça quand même, ça serait énorme, c'est de mêler les films d'animation avec le live action, les vrais films, notamment avec Tobey Maguire et Andrew Garfield. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, Miguel O'Hara donc explique à Miles Morales pourquoi il y a un multivers en fait de Spider-Man et pourquoi ils sont là pour faire la police un petit peu de tout ça. Et ils expliquent que chaque Spider-Man a eu une perte difficile, tout le monde est passé par là. Ça peut passer des oncles, des petits amis, des copains, des frères, des sœurs, enfin, tout le monde a perdu quelqu'un. Et ils montrent à ce moment-là des images, comme un peu des espèces de souvenirs. Ils montrent les images de Andrew Garfield en train de perdre Gwen Stacy. Ils montrent Tobey Maguire en train de perdre son oncle Ben. Donc on les voit vraiment à l'écran. On voit Tobey Maguire, Andrew Garfield. On voit d'autres personnages qui ont perdu... on voit Miles Morales qui a perdu son oncle Aaron. On voit Gwen Stacy, etc. qui a perdu Peter Parker. Donc on voit tous ces personnages-là comme dans des bulles un peu, comme des souvenirs. Et c'est montré à l'écran, et on voit vraiment les personnages, on voit vraiment les acteurs, Andrew Garfield, Tobey Maguire. Donc je me dis, est-ce qu'ils sont pas en train de nous faire un espèce de crossover de l'enfer,
entre tous les Spider-Man, et là on aurait tous les Spider-Man de films d'animation réunis avec les Spider-Man de live action, donc Tobey Maguire, Andrew Garfield, dans un espèce de film de folie qui rendrait complètement dingue les fans, dont moi le premier. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas anodin. Ils peuvent pas montrer dans le film 2 acteurs que tout le monde adore sans proposer quelque chose derrière. Enfin, j'ai du mal à imaginer ça. Ou alors, à moins que ce soit juste un clin d'œil, comme ça, pour faire plaisir aux fans. Franchement, voilà, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que mon idée est complètement farfelue, ou est-ce qu'ils vont partir sur un crossover entre film et film live action et film d'animation? Ça serait quand même excellent, un peu à la Roger Rabbit, mais en version voilà, Marvel, plus, action, etc. Ça serait en tout cas le mélange des pattes graphiques entre voilà, la patte graphique de Sam Raimi, la patte graphique avec Andrew Garfield, la patte graphique de ces animateurs de génie qui ont fait le film d'animation là. Ça pourrait vraiment être au top. Donc, moi, j'attends que ça. Franchement, ça serait vraiment une très bonne idée. Et donc, Miles Morales est confronté, du coup, à tout ça, aux peines que tous les Spider-Man ont subies. Et donc, Miguel O'Hara explique que il va devoir perdre son père pour pouvoir continuer dans l'aventure. Enfin, continuer sa vie et continuer le fil de son univers à lui sans le dégrader, parce que sinon ça mettrait le bordel. Et donc Miles Morales refuse tout ça, repart dans son temps, et c'est là que le climax est énorme, parce qu'on a l'impression qu'il a réussi à retourner dans son univers, mais comme il y a une machine qui permet aux Spider-Man, enfin aux différents ennemis qu'ils attrapent, de les renvoyer dans leur univers, une machine qui analyse l'ADN des personnages. Ils analysent en fait l'ADN de Miles Morales, mais comme il s'est fait mordre par une araignée d'une autre Terre, il le renvoie sur une autre Terre, et ça, la façon dont c'est mis en scène, on a vraiment l'impression qu'il est retourné chez lui, qu'il est sur sa Terre. Gwen Stacy arrive pour l'aider également, et elle arrive à arriver dans sa chambre, et on pense qu'elle est avec lui, et en fait non. On constate qu'il est sur une Terre différente. Gwen est sur la Terre initiale de Miles Morales, et lui, en fait, est sur une autre Terre différente, la Terre 42, je crois, et une Terre où il n'existe pas de Spider-Man. Pourquoi ? Parce que l'araignée qui aurait dû mordre le personnage, le Peter Parker, ou le Miles Morales, ou quiconque sur cette Terre-là, et comme elle a mordu Miles Morales dans un autre univers, sur l'univers où il se trouve actuellement, il n'y a pas de Spider-Man, et il se retrouve confronté au fait que son père soit mort dans cet univers-là, que son oncle Aaron est toujours vivant, et qu'il l'emmène justement dans une espèce de base pour lui dire, on a un truc à finir, tu viens avec moi. Et donc là, on se rend compte tout de suite que donc en fait, Miles Morales se retrouve face à lui-même. Donc le Miles Morales de cet univers-là, qui n'a pas été mordu forcément, parce que l'araignée n'était pas là, et qui se retrouve être le rôdeur, avec un style vraiment à lui, beaucoup plus méchant sur les traits de son visage. On sent qu'il est très déterminé, que c'est vraiment un méchant badass, comparé au Miles Morales qu'on connaît, qui est un peu plus joyeux, un petit peu plus innocent, un petit peu plus frivole, un petit peu plus, on va dire, enfant, on va dire, adolescent. Là, en face de lui, il a un Miles Morales du même âge, mais qui est beaucoup plus froid dans sa façon d'agir, et qui se retrouve être son alter ego en mode méchant. Donc on est sur un affrontement entre 2 Miles Morales de 2 univers différents. Donc ça va foutre un bordel pas possible. La Spider-Gwen qui réunit tous les anciens du premier Spider-Man, le Spider-Cochon, le Spider en noir et blanc, le Spider-manga japonais, etc. Avec d'autres Spider-Man qu'on voit dans le film, parce qu'il y a un Spider-Man qui est énorme. Il y a le Spider-Man Rocker déjà, qui est complètement indépendant et qui a vraiment une bonne tête. On a un Spider-Man indien, donc vraiment en mode Bollywood, avec des musiques de folie. D'ailleurs, une scène d'action à Bollywood, en Inde, où il sauve plein de gens avec 4 Spider-Man différents. Ça s'envole dans tous les sens. Voilà, un déluge. Vous en prenez plein la tête. Voilà, ça vous emporte vraiment. Allez voir ce film. C'est une tuerie. Et ça se finit le climax comme ça, avec Spider-Gwen qui réunit une équipe de Spider-Man en mode on va aller sauver Miles Morales. C'est parti, et là, to be continued à suivre. Wow. Franchement, voilà, des frissons. C'est à vivre au cinéma, c'est au top. Et c'est un des meilleurs films d'animation, je le dis vraiment en termes de direction artistique. C'est
c'est le meilleur film d'animation que j'ai jamais vu. Donc, il n'y a qu'une chose à faire maintenant pour vous, c'est de foncer en salle, d'aller voir ce film. Voilà, oubliez tous les trucs du MCU que vous avez vu dernièrement, allez voir celui-là parce que vous allez en prendre plein les yeux. Si vous êtes fan de l'univers en tout cas, vous allez juste surkiffer. Donc, plein d'easter eggs, plein de choses à voir, des trucs mêlant film et dessin animé, une patte graphique de folie, une bande-son qui tue, une mise en scène, une réalisation au top, une histoire qui tient la route. Voilà, un climax final qui vous donne juste envie de voir la suite. J'aurais pu le regarder encore 2 heures derrière, j'aurais pas été dérangé. Ça m'aurait pas dérangé. Donc franchement, foncez voir ce film. Vous allez en avoir pour votre argent. C'est le kiff. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher des gros pouces en l'air pour aider la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.